Très content, amis sportifs, de constater que vous êtes très nombreux en train d'attendre cette émission sportivement H33 du samedi 27 septembre 2014 sur votre chaîne du millénaire sportivement H33, une émission qui débute avec le match de demi-finale de la Ligue des Champions de la CAF avec la rencontre tout puissant, avec la rencontre satisfaction de la Tunisie contre l'SV Club de Kinshasa, Mountoumu Kouabou, qui est en train de chercher sa qualification pour la finale de cette plus prestigieuse compétition de la CAF. Amis sportifs, dans cette émission, nous allons vous parler de la réunion ou la résolution de la Fédération congolaise de handball. C'était les jeudis derniers avec la réunion. Et aussi la séminaire des entraîneurs les entraîneurs de la République démocratique du Congo, licence B, et la super coupe de l'entente urbaine de football Kinshasa-Lukunga, avec les matchs aussi de préparation qu'a opposé le Daring Club Motema Pembe à Sa Majesté Sangabalende. C'était hier vendredi au centre Kourara Pova, donc, et puis la Ligue des champions de la CAF, amis sportifs, avec le rencontre, comme je viens de le dire, satisfaction contre l'SV Club de Kinshasa et tout puissant Mazembe de Lubumbashi contre Entente Setifsa. Ça sera pour les dimanches prochains au stade TP Mazembe dans la commune de Ekamalondo. Voilà, comme je l'ai toujours dit, ce qui fait le squelette ou la force de cette émission de ce soir sportivement H33 sur votre chaîne du millénaire. Encore une fois, je vous dis bonsoir. Comme je viens de vous dire au sommaire de cette émission de ce soir, nous levons avec la Coupe du Congo de handball qui débute le 25 octobre et se termine le 2 novembre. Puis les modalités de l'Assemblée générale élective seront bientôt affichées au bureau de la Fédération congolaise de handball. C'est ça la résolution donc, de la réunion tenue le jeudi 25 septembre dernier par les comités exécutifs de cette Fédération congolaise de handball. Alors, nous suivons le secrétaire général de cette fédération congolaise de handball du Congo. Suivons. Effectivement, le bureau exécutif vient de se réunir en séance extraordinaire ce jour. Nous avions à l'ordre du jour 3 points. Il y avait les préparatifs de la Coupe du Congo, 31e édition. À ce sujet, nous venons d'adopter le règlement du championnat de la Coupe du Congo. Nous confirmons encore une fois que la Coupe du Congo démarrera le 25 octobre et se terminera le 2 novembre. En second lieu, nous avons parlé des préparatifs de l'Assemblée générale ordinaire et extraordinaire élective. À ce sujet, nous avons arrêté toutes les modalités. Et déjà dès demain, nous afficherons le communiqué officiel de la Fédération pour appeler ceux qui veulent venir à la Fédération, qui veulent déposer leur candidature, à ceux qui viennent déposer leur candidature. Et enfin, en troisième lieu, nous avons parlé de l'implantation du handball. Nous avons été dernièrement en mission dans le Bas-Congo, où nous avons implanté le handball, la Ligue provinciale de handball du Bas-Congo. Et sur place, sur le terrain, nous avons laissé 2 experts qui sont en train de continuer à former les arbitres et les entraîneurs. Et de demain déjà, moi je vous dis que je les rejoins pour remettre les brevets à ceux qui seront, le premier numéro qui sera formé par ces experts. Voilà en gros les résolutions de notre réunion de ce jour. Ils sont contenus dans les règlements de l'intérieur. Nous allons afficher tout ça. C'est un peu plus long, je ne sais pas tous les citer ici, mais les conditions seront affichées. Voilà, donc ceux qui se sentent capables d'aller postuler à cette fédération, donc c'est lui qui est capable n'a aller s'inscrire ou remplir des formalités ou des conditions pour diriger aussi cette fédération ou pourquoi pas être aussi
un membre dans cette fédération congolaise de handball. Voilà, amis sportifs, nous passons cette fois-ci pour vous parler de les séminaires des entraîneurs de la République démocratique du Congo. C'est un séminaire de haut niveau, de formation des entraîneurs, licence B et de la CAF. Voilà, ce séminaire avait commencé le 20 août, et s'est terminé le 23 septembre 2014. C'était sous la direction du directeur technique Joseph Moukeba Moulamba. C'était ici au siège de la Fédération congolaise de football association. Alors nous suivons Joseph Moukeba Moulamba. C'était toute une formation classique, avec comme thème principal la maîtrise pédagogique de toutes les composantes de l'entraînement. Associé à ce thème qui est purement de l'entraînement, les entraîneurs ont travaillé beaucoup plus sur la médecine de sport, comment éviter les blessures, comment il faut alimenter l'athlète congolais, comment il faut former un repas pour un sportif, et l'hygiène de vie aussi, comment éviter les différentes maladies que les enfants sont en train de contracter. Et puis aussi, vous savez qu'il n'y a pas de football sans de la psychologie. On a insisté beaucoup plus sur la motivation des athlètes, parce que les joueurs congolais présentement souffrent de ce manque de motivation et ont un comportement qui ne reflète pas le profil d'un athlète. Donc il fallait étudier tout, donc circonscrire tous les problèmes qui regardent l'entraînement et tous les problèmes qui regardent la performance du joueur. Satisfait dans la mesure où ils ont montré au niveau du travail, et même au niveau de l'évaluation qu'ils viennent de faire, ils ont montré à suffisance qu'ils ont maîtrisé la matière. L'entente urbaine de football Kinshasa Lukunga démarre son championnat sauf imprévu le 8 octobre 2014. Et sur ce, tous les clubs, dans les états-majors de tous les clubs, les préparations vont bon train. Là, c'est le cas de FC Dijak qui est en train d'afficher ses armes au terrain STP ou au camp Louano dans la commune d'Engaliema. Mais cette fois-ci, ce n'est pas pour la préparation ou les entraînements. Cette fois-ci, cette équipe livrait un match amical contre Fraternité Quinoise. Vous le savez que Fraternité Quinoise portait le nom de Africana, mais puisque cette équipe de Africana a été vendue, et c'est pourquoi cette équipe porte le nom d'Africana. Et les scores étaient de 2-1 en faveur de FC Dijak. FC Dijak, vous le savez, c'est une équipe de la première division de l'entente urbaine de football Kinshasa, Lukunga et Fraternité. C'est une équipe qui va évoluer ou qui évolue à l'entente provinciale de football de Kinshasa. Alors, je vous demande de suivre l'extrait de cette rencontre et pourquoi pas suivre aussi les interviews des deux coachs des formations. Alors, suivons ça. Qu'il y ait un seul organe qui puisse rediffuser l'extrait qui dit que les playoffs, je ne sais pas quoi, ça se fera première contre deuxième. Donnez-moi un seul extrait. À l'issue des matchs de groupe, on va prendre les deux premiers de chaque groupe qui vont jouer les demi-finales. On va croiser le premier du groupe A au deuxième du groupe B et vice-versa.
Moi, je pense que mon équipe est prête pour affronter la compétition. Parce que nous avons déjà livré beaucoup de matchs amicaux. Les derniers matchs, c'était contre l'équipe de DSNP. Et aujourd'hui, j'ai fait tourner tous ceux qui ne jouaient pas. Et les groupes qu'on m'avait amenés, j'étais sûr que j'ai demandé à ce qu'ils jouent des matchs aujourd'hui. L'équipe type, ce n'est pas l'Ossatir qui a joué. L'Ossatir, c'est celle qui va monter maintenant. Ça, c'est les groupes de gens qui ne jouaient pas, qui venaient d'être malades, et ainsi de suite, pour que je puisse me prononcer directement, une fois pour toutes, sur la liste. C'est ainsi qu'on les avait tous regroupés pour que je voie qui peut être parmi ceux-là qui peuvent être là. Oh bon, c'est une bonne équipe, c'est une bonne équipe. Il y a beaucoup de joueurs, des anciens joueurs qui ont évolué au stade, hein. Ils sont là, c'est une bonne équipe très motivée, ils sont bons dans la circulation des balles. C'est une bonne équipe, on ne peut pas négliger l'adversaire, ils étaient à la hauteur, surtout qu'ils étaient venus pour faire leur football. Nos enfants qui voulaient bien faire mieux que les autres n'ont pas su le faire. Moi, je pense qu'ils étaient quand même bien supérieurs. Je suis vraiment satisfait, sauf que je déplore un peu. Personnellement, il y a encore trop à faire, surtout du côté athlétique. Mais il y a d'autres joueurs qui ne sont pas athlétiques. On essaiera quand même d'ajouter quelque chose là-dedans pour que ça puisse marcher. Ne pas être prête, c'est un péché. Vous avez suivi le match et vous avez vu comment l'équipe a évolué. L'équipe est au point, mais sauf qu'il y a encore des lacunes qu'il faut essayer un peu de faire quitter sur le joueur. Mais sinon, dans l'ensemble de ces moments, je suis prêt pour affronter le championnat. Qu'il y ait un seul organe qui puisse rediffuser l'extrait qui dit que les playoffs, c'est pas quoi, ça se fera première contre deuxième. Donnez-moi un seul extrait. À l'issue des matchs de groupe, on va prendre les deux premiers de chaque groupe qui vont jouer les demi-finales. On va croiser le premier du groupe A au deuxième du groupe B et vice-versa. Passons cette fois-ci, amis sportifs, à la Super Coupe de l'entente urbaine de football Kinshasa Lukunga qui avait démarré la semaine passée et s'est clôturé. Et cette semaine, c'était au terrain STP dans la commune de Kintambo. Et au menu, il y avait deux rencontres. En première rencontre, Diesport s'est rencontré avec FC et promotion. Et puis en deuxième explication, c'est New Jack qui a accueilli New Jack qui va évoluer à l'entente provinciale du football de Kinshasa, qui a accueilli FC Genovic, et les scores étaient de 2-0 en faveur de cette formation de New Jack. Alors je vous demande de suivre comment cette équipe de New Jack a soulevé la coupe de la Super Coupe de cette entente urbaine de football Kinshasa Lukunga. C'était le mardi dernier au terrain STP. Suivant. Qu'il y ait un seul organe qui puisse rediffuser l'extrait qui dit que les playoffs, c'est pas quoi, ça se fera première contre deuxième. Donnez-moi un seul extrait. À l'issue des matchs de groupe, on va prendre les deux premiers de chaque groupe qui vont jouer les demi-finales. On va croiser le premier du groupe A au deuxième du groupe B et vice-versa. New Jack a soulevé les trophées de la Super Coupe mise en jeu par l'entente urbaine de football Kinshasa Lukunga. Après avoir éliminé Diesport sur la marque de 2-1, les protégés de Dieudonné Tchishiki ont battu en finale FC Genovic sur le score de 2-0. Alors qu'en première mi-temps, les deux clubs ont épuisé le 45 premières minutes sur le score de 0 partout. Au retour de vestiaire, New Jack, habillé en jaune-bleu, appuie sur l'accélérateur et domine son adversaire. À la 76e minute, Mfouka trouve le chemin de but et marque de la tête. Genovic, très fatigué, va céder encore à la 82e minute sur un centre venant de la gauche vers droite. But signé Makambo. 2-0. L'arbitre Linzanza siffle la fin du match. Une satisfaction du côté de New Jack. Nous sommes en tout cas en super forme.
nous sommes prêts pour aborder le championnat. Difficilement, ce n'est pas difficilement, nous avons gagné, vous-même vous avez vu. Et c'était une stratégie de l'entraîneur. Il fallait d'abord faire entrer et fatiguer les adversaires et puis commencer à les marquer. C'est ce qu'on a fait. Jacques monte à l'EPFKIN. C'est une joie pour nous et une fierté de Lukunga. Nous avons joué l'équipe avec 20 clubs. Nous avons joué avec beaucoup de clubs. Satisfait du bon comportement de ces 22 acteurs sur terrain, Mathieu Tovo Mozande, président de cette entente urbaine de football Kinshasa Lukunga, s'est dit fier du représentant de son entité, New Jack, à l'entente provinciale de football de Kinshasa et annonce le début du championnat. On a vu que le match s'est joué jusqu'à la fin. Jacques a fait la différence à la dernière minute. Donc chapeau à Genovi, chapeau à Jacques et aux autres équipes qui nous ont aidés cet après-midi. Je sais que Jacques va nous défendre valablement à l'EPFKIN. Au match de classement, c'est AS J-Sport Abieux en jaune-blanc qui a eu raison des FC Promotion Abieux en orange au tir au but 4-5. À la fin, les prix ont été donnés aux meilleurs entraîneurs, meilleurs arbitres et aux meilleurs joueurs et buteurs. Qu'il y ait un seul organe qui puisse rediffuser l'extrait qui dit que les playoffs, c'est pas quoi, ça se fera première contre deuxième. Donnez-moi un seul extrait. À l'issue des matchs de groupe, on va prendre les deux premiers de chaque groupe qui vont jouer les demi-finales. On va croiser le premier du groupe A au deuxième du groupe B et vice-versa. Vous avez suivi les temps forts de cette rencontre et comment les protégés de Dieudonné Tshisekedi ont remporté cette coupe ou cette victoire face à FC Genovi. Et Genovi, c'est une équipe qui va évoluer à la première division de cette entente urbaine de football de Kinshasa, Lukunga. Et pendant cette rencontre, il y avait le président de la Ligue de football de Kinshasa, savoir Asundi Zimpetelo, était présent, et plusieurs aussi autorités de football de cette province de Kinshasa, et Mathieu Tovo Mozande, qui nous ont aussi livré leurs impressions concernant la rencontre, ou les deux rencontres, ou la rencontre de New Jack contre FC Genovi. Alors, Sundi Zimpetelo, Mathieu Tovo, au micro de Sportivement H33. Qu'il y ait un seul organe qui puisse rediffuser l'extrait qui dit que les playoffs, c'est pas quoi, ça se fera première contre deuxième. Donnez-moi un seul extrait. À l'issue des matchs de groupe, on va prendre les deux premiers de chaque groupe qui vont jouer les demi-finales. On va croiser le premier du groupe A au deuxième du groupe B et vice-versa. J'en profite pour féliciter le comité Tovo. Depuis leur installation, organise un tournoi de super champions dans leur entité. Quant à la rencontre d'aujourd'hui, je suis très content. Les deux équipes se sont bien défendues sur le terrain et le résultat est là. Ce qui concerne les PEFKIN démarre le 27. Et les autres ententes urbaines avant le 30 septembre. On a assisté à un bon football entre 4 clubs qui nous ont égayés cet après-midi. C'est ce que nous pouvons retenir. Et le comité n'a fait que respecter le texte. C'est notre souhait pour la saison qui va commencer le 8 octobre. On a vu, d'abord j'ai remercié Santos Motoblé et le Sadis de Club. Ils ont patronné des prix des meilleurs buteurs et des meilleurs joueurs. C'est des choses à encourager. J'espère qu'on va encore chercher d'autres sponsors, d'autres partenaires pour nous soutenir, pour que les championnats soient vraiment engagés. Qu'il y ait un seul organe qui puisse rediffuser l'extrait qui dit que les playoffs, c'est pas quoi, ça se fera première contre deuxième. Donnez-moi un seul extrait.
À l'issue des matchs de groupe, on va prendre les deux premiers de chaque groupe qui vont jouer les demi-finales. On va croiser le premier du groupe A au deuxième du groupe B et vice-versa. La précision du président de cette ligue de football de Kinshasa, Sundizi Mpetelo et Mathieu Tovo Muzande, qui est le président de cette entente urbaine de football Kinshasa-Lukunga. Alors, puisque vous avez suivi cette précision concernant l'entente provinciale de football de Kinshasa, sachez que cette entente a débuté son championnat aujourd'hui, samedi, au stade Tata Raphaël de Kinshasa. Donc aujourd'hui, le 27, donc il y a eu le match Oseka AC Bandal. Vous savez qu'AC Bandal, c'est une équipe qui vient de l'entente des Malébo et qui va évoluer cette fois-ci à l'entente provinciale de football de Kinshasa. C'était à 13h30 et à 15h30 c'était l'AS Dragon contre New Jack. Mais les résultats jusqu'alors, le résultat n'est pas encore en notre possession. Je crois que si nous aurons la précision concernant ces résultats, en tout cas, nous allons vous communiquer. Voilà, maintenant, pour ce qui concerne donc le match de demain, dimanche 28 septembre 2014, à Metz Sportif au stade Tata Raphaël de la Keltu de Riov, vous aurez à 13h30 heure de la capitale de Kinshasa. Sachez que Rangers va matcher Arc-en-Ciel de Kinshasa, Arc-en-Ciel avec l'arc-en-ciel avec tous les tournois. Je peux dire tous les tournois, tous les tournées plutôt, donc de la préparation. Écoutez, Arc-en-Ciel va matcher SFC Rangers, donc académique, donc AC Rangers, l'académie club de Kinshasa. Et à 15h30, c'est le match très entendu par les amoureux du ballon rond de la capitale. Là, c'est la rencontre qui va opposer FC Renaissance contre FC Système. La Renaissance qui va faire sa première sortie officielle, je peux dire, c'est-à-dire la première rencontre officielle, le match officiel. Ou le match officiel d'un championnat. Donc là, je crois que tous les Rennais, je peux vous dire ainsi, tous les Rennais, je peux vous appeler ainsi, puisque vous êtes de Renaissance. Moi, je peux vous dire aussi, tous les Rennais ou les Imaniens de FC Renaissance, comme vous voulez qu'on vous appelle, en tout cas, venez nombrer au stade Tata Raphaël de la Keltu de Riov le dimanche pour vivre au rythme de ce championnat de l'entente provinciale de football de Kinshasa. Maintenant, le lundi 29 le 9 septembre 2014, lundi, il y aura jusqu'à Vamaché Nzakimwena. Le 29 aussi, à 15h, ça sera donc à 13h, mais à 15h30, c'est Real de Kinshasa qui va jouer contre AC Normand. Voilà ce qui concerne le lundi, le match qui va se jouer le lundi, amis sportifs. Alors, nous passons cette fois-ci à Metz Sportif pour vous parler de match amical du Daring Club Motema Pembe contre Sa Majesté Sanga Balende, les deux équipes qui vont évoluer les deux équipes qui évoluent à la Ligue nationale de football de division 1, le Daring Club Motema Pembe cette fois-ci qui a quand même convaincu par rapport à son recrutement. Il y a eu quand même de bons joueurs puisque le vendredi dernier, le vendredi passé, Sa Majesté Sanga Balende s'est incliné 2 buts contre 1 face à cette équipe des Verts Blancs de la capitale. Il s'agit là du Daring Club Motema Pembe. Et le but du Daring Club Motema Pembe, le premier but était marqué sur penalty par Soro Daouda. Et puis le deuxième but marqué à la 76e minute, c'est-à-dire c'est lui qui a double la mise. Et du côté du Daring Club Motema Pembe, du côté de Sa Majesté Sanga Balende, donc amis sportifs, c'était à la 82e minute que cette équipe de Sa Majesté Sanga Balende a réduit la marque. Alors suivons cette rencontre du Daring Club Motema Pembe face à Sa Majesté Sanga Balende. C'était au centre Koura Pofa dans la commune de Lansele. Suivez ça.
qu'il y ait un seul organe qui puisse rediffuser l'extrait qui dit que les playoffs, c'est pas quoi, ça se fera première contre deuxième. Donnez-moi un seul extrait. À l'issue des matchs de groupe, on va prendre les deux premiers de chaque groupe qui vont jouer les demi-finales. On va croiser le premier du groupe A au deuxième du groupe B et vice-versa. Un très bon match test pour moi parce que on est sur la dernière ligne droite pour entamer le championnat et j'ai osé, c'est que j'ai osé, puis j'ai vu l'équipe d'Aring qui m'a dérangé sur la mobilité et mon équipe n'a pas été assez mobile et donc je veux dire que c'est le grand enseignement et bon, le résultat c'est bien, 2-1. Mais je pense que je retiens qu'on doit continuer à travailler et nous avons des joueurs qui n'ont pas été là et on verra la suite. Mais je suis content de la rencontre parce que ça me permet de faire une meilleure lecture de mon effectif et de voir les améliorations apportées par rapport à ce que nous faisons. Je dis que ce match nous permet de juger notre vraie valeur. Et je dis qu'il y a quelques joueurs qui ne sont pas là-dedans. Mais donc je suis satisfait des enseignements que je tire parce que c'est ça en fait l'importance de la préparation. On tire des enseignements, il y a des leçons et qui nous permettront de corriger, de faire des améliorations par rapport au début du championnat. Pour nous, ça a été avant tout un match de préparation. Maintenant, le résultat, bien sûr, il compte toujours, mais surtout qu'est-ce qui compte pour nous, pour voir l'équilibre de notre équipe. On avait affaire à une très bonne équipe de Sanga-Balende qui prépare leur compétition africaine. Mais aussi, ça montre quelques faiblesses. L'équipe, il est toute jeune, je dirais jeune, dans le sens qu'ils ont vécu ensemble et dure 15 jours. Donc je pense qu'au fur et à mesure, l'équipe va s'améliorer. Mais ça donne déjà des bons signes. Je suis quand même satisfait, malgré que l'arbitre a été un petit peu injuste en accordant un penalty qui n'avait pas lieu d'être à l'équipe de Sanga-Balende. Mais néanmoins, notre équipe s'est très bien défendue. Et nous avons senti les collectifs se développer. Et à mon avis, d'ici la fin du mois, nous aurons une ossature capable d'affronter nos adversaires traditionnels, à savoir le Veuve Club ainsi que les tout-puissants Mazembe. Là encore, ce n'est pas tous les joueurs qui ont pu jouer parce qu'il y en a d'autres qui sont encore en attente d'être transférés.
Mais néanmoins, l'équipe s'est très bien défendue. Et dans l'avenir, on fera encore mieux que ça. Le joueur Soro, c'est un très bon joueur. Nous l'avons eu du côté d'Abidjan. C'est un Ivoirien. Il est arrivé ici il y a seulement 2 semaines. Il se comporte très bien. C'est un joueur sur qui nous pouvons compter. Voilà. Bon, nous allons encore avoir quelques matchs amicaux, notamment avec le Shark Club ainsi que d'autres équipes qui nous ont contactés. Les championnats débutent les 4 du mois prochain, mais nous sommes déjà en jambes pour commencer ces championnats de la Ligue 1 Foot. Un message que je pourrais adresser aux Imaniens, c'est le message d'amour, d'unité et de cohésion. Il est difficile de pardonner, mais je demande aux Imaniens qui m'écoutent, qui vont me suivre à travers les télévisions, à travers plusieurs télévisions de la place, de pardonner à ceux-là qui ont fait du mal à notre chère équipe. Le pardon est une puissance qui libère. Prenez le courage de pardonner. Vous aussi, à votre tour, vous serez pardonné. Je souhaite toutes les chances du monde à VE Club, malgré que nous soyons des frères ennemis. Mais en ce moment-ci, le VE Club